Ici, des hommes d'armes ont brandi lances et épées pour gagner la souveraineté de la terre de France. Théâtre tragique de la guerre de Cent Ans, le domaine de la famille Castéja et de la maison de négoce Borimanou tient son nom d'une de ces dernières batailles, en 1453, qui marquèrent la défaite ultime des Anglais dans ce conflit. Aujourd'hui, la sérénité est de mise et le domaine semble s'excuser de cette fureur des hommes en se présentant maintenant comme un lieu imposant, rare, empreint de majesté, de sagesse, ouvert sur la vie et son environnement. Au XVIIe siècle, des vignes ont été plantées sur ces terres riches d'histoire. Le parc du château fut quant à lui redessiné au XIXe siècle par Barillet Deschamps, paysagiste de Napoléon III. L'esprit est resté le même de famille en famille, de génération en génération. Le domaine avait de quoi séduire la famille Bory, qui s'en porte acquéreur après la Première Guerre mondiale. Dès lors, il est temps d'élever un vin à l'image de ces lieux d'exception. D'importants travaux sont engagés. Résultat, 90 hectares de graves garonnaises et de vignes qui ont pour certaines plus de 40 ans d'âge. Récemment, d'importants efforts ont été engagés en faveur du drainage des sols et de la maîtrise des rendements. Philippe Castéja, dirigeant de Borimanou, dirige l'exploitation, s'appuyant sur les conseils de l'œnologue Dubourdieu. Le château Bataillet, grand cru classé en 1855, est une des plus belles expressions des vins de l'appellation Pauillac. Millésime après millésime, il joue la carte du classicisme qui lui sied à ravir et aime à arborer sa profonde couleur rubis ainsi que ses nuances de cassis qui caractérisent sa personnalité. Chose rare pour un grand du Médoc, ici, pas de second vin. Encore plus exceptionnel, dans les caves se cachent une ou deux bouteilles millésimées 1881. Mais c'est un secret. Grandeur d'âme, sérénité, profondeur d'esprit. Qui vient au château Lynch-Moussas ressent ses émotions. Que cela soit au contact des vieilles pierres du cloître ou perdu quelque part au cœur de cette immense propriété de plus de 200 hectares installée depuis fort longtemps sur l'appellation Pauillac. Le château Lynch-Moussas est un livre d'histoire. Feuilletons-le. Au XVIIIe siècle, le domaine appartenait au comte Lynch, qui le scindèrent en deux propriétés au XIXe siècle. Lynch-Bages, aimable voisin, et Lynch-Moussas, qui conserva la demeure, la majeure partie des vignes et des terres, et le nom depuis l'origine. Voilà le paysage planté. La famille Castéja prendra les rênes du domaine en 1919. Jean tout d'abord, puis Émile en 1969, suivi de Philippe. Lynch-Moussas se transformera radicalement pour devenir un château exemplaire, tant au niveau technique que qualitatif. Vignoble renouvelé, chais et cuvier reconstruits, les investissements conséquents hissèrent le vin de la propriété au rang de fleuron et ambassadeur de son appellation. Les 60 hectares de vignes permettent aux vignerons de jouer avec la nature, d'assembler avec plus de liberté et de justesse pour aboutir finalement à des vins reconnus et appréciés pour leur couleur sombre et profonde, leur nez de fruits rouges, leur rondeur et les tanins mûrs en début de bouche, enrichis de notes de cassis typiques des grands Pauillac. À partir du millésime 2001, un second vin est créé, les Hauts de Lynch-Moussas, nom inspiré par la situation des parcelles installées sur une butte dominante du château.
De tous les domaines appartenant à la maison de négoce bordelaise Borimanou, le château Beausite est celui qui porte le plus justement son nom. Nous sommes sur un des points culminants du Médoc. La demeure, illuminée par le soleil, offre ici une magnifique perspective sur la Gironde, coulant en bas de cette pente douce. On y distingue d'ailleurs aussi sur un coteau voisin, Calon-Ségur. Oui, nous sommes en de bonne compagnie. Château Beausite est parmi les toutes premières propriétés installées ici, sur la commune de Saint-Estèphe, petite appellation sertie dans celle du Médoc. Somme toute, un joyau dans un écrin. Influence géographique ou effet de l'exigence des maîtres des lieux, le domaine hisse l'excellence de ses vins au plus haut. Ici, de vieux cèpes, profondément enfouis dans 120 hectares de pentes caillouteuses, offrent la matière première idéale pour élever des vins rares et de caractère. Le château Beausite est la propriété de la maison familiale Borimanou depuis 1955. Château Beausite a été distingué au concours général agricole de Paris par des médailles d'or pour les millésimes 2002 et 2004. La propriété a également reçu 4 étoiles d'argent par Decanter en 2000, 2001, 2003 et 2004. Des distinctions qui récompensent un travail acharné et méticuleux. Les millésimes du château Beausite sont reconnus comme racés, complets, élégants, bien à l'image de la qualité attendue dans cette prestigieuse appellation. Imaginez, au bout de l'allée plantée d'arbres, la diligence s'arrête comme à son habitude. Sort alors de la maison une honorable dame âgée qui trottine jusqu'à l'attelage pour s'enquérir des dernières nouvelles. L'histoire est belle, certainement une légende, mais qu'importe. Le château Trotte-Vieille trouvait prétexte à un nom qui marque les esprits avant que l'excellence et la réputation de ses vins ne prennent le relais. Le domaine est aidé en cela par un terroir remarquable à un jet de pierre de Bordeaux, au cœur de l'appellation Saint-Émilion, qui n'a plus rien à démontrer sur le plan de la qualité. Depuis le seuil de cette belle chartreuse de pierre bordelaise, le regard plonge sur les 12 hectares de vignes. Des vignes suivies de près par la famille Castéja depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elles produisent un vin reconnu pour son élégance, sa rondeur et sa grande longueur. L'attention portée au terroir et à ses fruits n'est pas nouvelle. Preuve en est, le château Trotte-Vieille détient encore une parcelle qui échappa au phylloxéra, ce qui signifie que ces vignes affichent l'âge honorable de plus de 100 ans. Aujourd'hui encore, une petite centaine de bouteilles confidentielles sont mises de côté à partir de cette parcelle historique. La cueillette manuelle en cagette et la vinification, qui fait l'objet d'une incroyable méticulosité, sont d'autres exemples de l'attention scrupuleuse et constante portée par les vignerons du domaine. Un second vin du château a été créé en 2002 sous le nom de Dame de Trotte-Vieille, s'inspirant d'une dénomination trouvée sur un vieux parchemin gascon datant du XVe siècle. Un peu de spiritualité dans un vin de pur plaisir sensuel. Une incompatibilité qui n'effraie pas le domaine de l'Église. Le domaine était en effet à l'époque un bien inaliénable de l'Église. Le clocher servait alors de repère aux paroissiens de ce vignoble, considéré comme le premier de l'appellation Pomerol. Mais si l'on remonte plus loin encore, les archives nous révèlent que le domaine de l'Église portait le nom de domaine de la Porte Rouge. Celui-ci appartenait à l'ordre des hospitaliers, dont la vocation était de soigner les malades et en particulier les lépreux. Ces derniers, de par leur risque de contagion, ne pouvaient jamais franchir une porte, hormis celle peinte en rouge. Le symbole croisé de l'ordre est toujours bien présent en ces murs, jusque sur les étiquettes des vins. 1789, la Révolution tonne dans tout le pays. Le domaine de l'Église est saisi puis vendu. Le regret de ses occupants dut être immense, car le vin produit ici était déjà de belle facture.
Le temps passe et en 1972, le château est cédé par la famille Landard à la famille Castéja. Le lieu était en effet propice à la mise en lumière d'un grand pomerol, digne de ses voisins, au nom tout aussi prestigieux, Pétrus, l'Évangile, Clinet. Son vignoble se situe au centre du célèbre plateau de Pomerol, béni pour la générosité de son terroir. Les vins du domaine de l'église, amples, ronds et élégants, sont très recherchés tant en France qu'à l'étranger. Ils sont connus comme étant parmi les meilleurs de l'appellation. L'impétuosité est l'apanage de la jeunesse, dit-on. La jeune propriété, la Croix-Ducasse, fait de ce trait de caractère une véritable valeur ajoutée. Le domaine démontre ainsi qu'un Pomerol peut être tout à la fois fougueux et innovant, tout en restant conforme aux valeurs d'excellence propres à son appellation. Nous sommes sur la pointe sud du plateau de Pomerol, sur cette propriété dont la famille Castéja prend le contrôle en 2005. Depuis lors, de nombreux travaux ont été engagés permettant de moderniser la propriété et élaborer de grands vins de charme et de séduction, riches tout en finesse, très représentatifs de leur terroir. Voilà un domaine qui s'épanouit dans son époque et son environnement. Le terroir de la célèbre et généreuse appellation est propice à cette forme d'énergie déployée. Propriété de Georges Audy, puis du talentueux Jean-Michel Arcote, le domaine a rejoint en 2005 la famille Castéja, propriétaire du groupe de négoce Borimanou. Philippe Castéja en dirige actuellement l'exploitation. Et pour que la Croix-Ducasse se révèle sous toutes ses facettes, le domaine élève un second vin, les chemins de la Croix-Ducasse. Give me some freedom. Synthesizers give me
means. They drop me through 12-beat samplers. We are electronic performers. We are electronics.